l'entrepreneuriat agile. Rejoignez-moi dès maintenant, je vous attends. Salut à tous ici aussi. Hop. N'hésitez pas à me dire que vous me voyez, que vous m'entendez. Ça me permet de vérifier la technique. J'attends vos coucous, vos bonjours, 10 sur 10, 20 sur 20. C'est le moment. Allez, j'attends un tout petit peu que vous me rejoigniez. On va parler donc, le sujet que j'avais noté en tant que thème, c'est comment être une entrepreneuse agile. On va parler ce que c'est, je vais essayer d'expliquer pourquoi il est important aujourd'hui, pourquoi c'est un sujet que je vous propose aujourd'hui. C'est vraiment à l'ordre du jour parmi mes clientes. Donc je trouvais que c'était un sujet extrêmement intéressant. En plus, je le kiffe. Donc ça tombe bien. C'est un très très bon sujet de discussion. J'espère que vous me... Ah, ça y est, ça commence. Alors, dites-moi si vous me voyez, si vous m'entendez. Un 10 sur 10, un 20 sur 20, un coucou, un bonjour. Ça me suffirait. Et comme ça, on va démarrer sans retard notre petite discussion, notre échange. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me poser des questions en direct, de réagir. C'est ce qui fait la richesse des lives, c'est que je suis là avec vous, avec plaisir. Et vous, vous êtes avec moi, j'espère, avec plaisir aussi. Donc n'hésitez pas à réagir, à répondre aux questions, à poser vos questions. Et d'ailleurs, je vous invite toutes et tous qui me regardez maintenant, de m'envoyer des messages pour me dire quels sont les sujets qui pourraient vous intéresser maintenant, aujourd'hui, qui sont d'actualité pour vous concrètement. Pour que je puisse répondre à vos questions, que ce soit utile pour vous et que ce soit pas forcément les sujets que moi je choisis parce que moi je les kiffe. Voilà. Alors, bonjour Célina, Isabelle qui nous rejoint, super. Est-ce que, je sais que ça veut dire que vous me voyez. Alors nickel. On va démarrer sans tarder. Donc le sujet dont je voulais vous parler et j'espère qu'on aura un bon échange, c'est comment être une entrepreneuse agile. Alors, qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit? Aujourd'hui, cet après-midi, j'ai eu une discussion avec des amis qui me disent, mais en fait, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça s'écrit comment, agile? Ça s'écrit comme agile, d'accord? C'est vraiment un adjectif, entrepreneuse agile, comme une agilité, voilà. Pourquoi on parle d'agilité et pas forcément adaptabilité ou d'autres choses? Parce qu'en plus, il existe une méthode, donc moi, je m'en inspire grandement. C'est une méthode qui a été développée pour les startups en informatique à la base, qui est différente. En fait, c'est une méthode de gestion de projet qui est différente d'une méthode classique en V, enfin une méthode classique, on fait en long planning, on définit les étapes, on suit les étapes, ensuite on vérifie si on attend les résultats, etc. La méthode agile a été développée pour pouvoir s'adapter et adapter le développement des logiciels dans un environnement changeant. Pourquoi c'est une méthode qui peut être extrêmement utile dans la vie? Pourquoi c'est une méthode qui peut être extrêmement utile aux entrepreneuses? Pourquoi c'est quelque chose qu'on peut tout à fait utiliser dans la vie courante de tous les jours? Imaginez-vous que vous fonctionnez comme un bulldozer. Moi j'ai trouvé vraiment cet exemple-là et ça me parle, j'espère que ça vous parle aussi. Un bulldozer, qu'est-ce que c'est? Un bulldozer, c'est une grande machine qui est puissante, qui fait son boulot de façon efficace, qui peut déblayer la terre, ce qu'on lui demande, d'accord. Mais il est très difficile, par exemple, de faire fonctionner un bulldozer sur un un petit terrain. D'accord? Il lui faut quand même un endroit où le bulldozer peut se tourner, faire un demi-tour. Ok? En revanche, il fait son boulot et il peut bien fonctionner. Et maintenant, imaginez un colibri. Parce que c'est un deuxième exemple. Un colibri qui est le seul oiseau qui peut reculer, voler en reculant.
c'est l'oiseau qui possède un très long bec et qui lui permet en fait d'aller au fond des choses assez rapidement, qui s'adapte en plus aux fleurs sur lesquelles il se pose. Colibri qui est vraiment agile, là pour le coup, qui est petit, mais qui finalement peut faire son boulot aussi, le boulot pour se nourrir. D'accord. Quelle est la différence entre le bulldozer et le colibri? Vous me diriez, bah, il n'y a rien en commun. Mais en fait, si. C'est-à-dire, chacun fait son boulot, ce qu'on lui demande. Bon, il y en a un qui vivra, l'autre moins, mais il y a quand même un humain dedans. Mais dans des environnements totalement différents. Ok. Il y a une puissance de bulldozer, mais il n'a pas forcément toute l'agilité du colibri. D'accord. Donc, pourquoi aujourd'hui je vous parle de ces deux choses-là? Parce que pour moi, ce sont deux choses qu'on peut comparer dans les gestions de projets. Il y a des projets qui sont comme des bulldozers, des gros projets puissants, longs, etc. Hein, et puis il y a des projets qui sont comme des colibris, ou en tout cas la gestion de projet se fait à la façon colibri, c'est-à-dire de la rapidité, de l'agilité, de fonctionnement, on peut tourner dans tous les sens, et finalement on obtient aussi des résultats. D'accord? Donc quand on parle de l'entrepreneuriat agile, c'est plutôt colibri. Pourquoi aujourd'hui j'en parle maintenant? Pourquoi c'est un sujet que j'ai décidé d'évoquer et maintenant? Parce que parmi mes clientes entrepreneuses, il y en a beaucoup qui parlent, qui me disent qu'ils ont du mal à s'adapter à l'environnement extrêmement changeant, en l'incertitude de maintenant. Comment entreprendre aujourd'hui si on ne sait pas ce qui va se passer demain? J'ai parmi mes entrepreneuses, par exemple, des gestionnaires des restaurants. Comment faire dans l'environnement d'aujourd'hui pour maintenir l'entreprise tout en essayant de s'adapter aux conditions actuelles. Fermé, pas fermé, 18h, pas 18h, confinement, pas confinement, masque, pas, etc. Vous voyez, l'environnement, en peu de temps, finalement, en moins d'un an, a changé complètement. Donc, comment une entrepreneuse peut s'adapter à l'environnement changeant tout en gardant l'activité, tout en gardant finalement les objectifs clairs? La méthode agile, finalement, lui permet ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pourquoi c'est intéressant d'être une entrepreneuse agile? Bon, je parle d'environnement changeant. Il y a des personnes qui ont besoin des résultats rapidement. Pareil, parmi mes clientes, pour ne pas les nommer, il y en a beaucoup d'impatientes. Donc en fait, par exemple, quand on crée une activité de thérapeute, il est extrêmement difficile d'avoir tout de suite des résultats. Il est extrêmement difficile d'avoir le feedback rapide des clients, savoir si on va dans le bon sens. L'agilité, ou en tout cas le fonctionnement au colibri, enfin en façon de colibri, on va dire ça comme ça, permet d'avoir des résultats rapides. Aussi besoin d'avoir du rendement rapide, c'est-à-dire les sous. Quand on est entrepreneuse, on n'entreprend pas enfin, gratuitement. L'idée, c'est quand même de gagner de l'argent. Donc, la façon agile permet aussi d'avoir rapidement un retour sur investissement parce que le risque est bien moindre. On ne prend pas autant de risques, vous voyez, vous imaginez un bulldozer pour l'acheter, pour l'équiper, pour l'amener à l'endroit où il doit travailler, ça demande quand même de l'effort, hein, c'est une grosse machine, etc. Les projets, la gestion de projets classiques est un peu comme ça. Tandis que Colibri, finalement, c'est une bestiole qui peut se déplacer, qui est léger, qui est petit, etc. À l'image du Colibri, les gestions de projets agiles est adapté, voilà, enfin, c'est plus facile à mettre en place, en fait. D'accord? Quels peuvent être d'autres éléments qui nous disent qu'entreprendre de façon agile est intéressant aujourd'hui, hein. Je parle bien de la situation maintenant. Par exemple, écoutez le marché. L'environnement change par rapport aux façons de travailler, etc., les réglementations et autres, mais aussi le marché change totalement. C'est-à-dire, si vous gérez votre entreprise aujourd'hui comme il y a un an, comme il y a 2 ans, comme il y a 3 ans, je parie que vous perdez de l'argent.
parce que le marché change, parce que les gens changent, surtout si vous êtes comme moi dans le domaine, sur le marché de l'aide, d'accompagnement, en tant que thérapeute, en tant que freelance par exemple, c'est la plupart de mes clientes font partie de cette catégorie-là. Euh, Effectivement, euh, l'écoute du marché est extrêmement important en permanence. C'est-à-dire, on doit avoir des antennes, en quelque sorte, en permanence, pour comprendre où est-ce que ça va, et du coup, je sais pas si, voilà, c'est peut-être mieux comme ça, pour savoir en fait où tourner, qu'est-ce qu'il faut proposer, comment on peut aider ou accompagner mieux les personnes ou les entreprises pour en plus gagner de l'argent. Donc, étude du marché, c'est aussi une cause pourquoi c'est intéressant d'avoir aujourd'hui ce comportement agile. Besoin en relation humaine. Si vous êtes comme moi, si vous entreprenez avec les gens et que vous aimez ça, et ben la façon agile permet plus d'être à l'écoute des personnes et dans cette façon de gérer l'entreprise, ça permet en fait d'avoir beaucoup plus de contacts humains en permanence. D'accord. Et puis bon, il y a évidemment des particularités personnelles. Moi, je parle de moi. Moi, c'est une méthode que je kiffe. Donc forcément, je peux dire ce qui fait pourquoi moi, c'est vraiment une méthode ou une façon de développer son entreprise que moi j'adore. Parce que je suis multipotentielle. Je fonctionne à l'arborescence. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ma pensée ne s'arrête jamais et puis une pensée amène 10 autres pensées, voire 20, voire 30. C'est très très difficile de fonctionner à la gestion de projet classique où il y a des étapes et il faut les suivre. Moi, en fait, une étape en amène 10 idées différentes et j'ai envie de suivre tout en plus. Donc en fait, il y a des particularités personnelles. Je ne veux pas plus rentrer dans ce sujet-là. L'impatience, le besoin de feedback, le besoin d'apprentissage permanent, le multi-potentialité ou alors aussi l'hyper-émotionnalité. Ce sont des choses qui peuvent dire que, en effet, c'est une façon de gérer l'entreprise qui peut plus convenir. D'accord. Bon, pour moi, c'est aussi une parfait outil, je dirais, pour s'entraîner à l'imperfectionnisme. Si vous êtes perfectionniste, ou en tout cas ancien ou ancienne perfectionniste comme moi, c'est vraiment une façon de muscler l'imperfectionnisme. Pour moi, c'est vraiment une bataille à part et l'agir en colibri est une façon de muscler ce côté imperfection, le faire un peu grandir et laisser un petit peu la perfection de côté, lâcher prise en fait aussi dans notre entrepreneuriat, non pas seulement dans notre vie privée, mais aussi dans la façon d'entreprendre. Alors bon, pourquoi j'en parle? C'est très 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 facile. En fait, j'adore. Intuitivement, je fonctionne de façon agile depuis, je pense, ma naissance. C'est vraiment la façon de fonctionner que moi je trouvais pour moi. J'ai d'ailleurs des vidéos sur, par exemple, la progression inspirée qui fait partie, en quelque sorte, de cette méthode-là. J'ai eu toujours beaucoup de mal de m'adapter à la façon de gérer les projets dans les grosses entreprises. Et effectivement, je travaillais dans des grosses entreprises au marketing ou dans la gestion commerciale en tant que manager. J'ai compris que ce n'était pas du tout la façon qui me convenait. En revanche, la façon agile, c'est une façon qui me convient totalement. C'est une façon intuitive pour moi. Et j'ai réussi en fait à amener la méthodologie à ma façon finalement intuitive de fonctionner. La façon de fonctionner la façon colibri, je les mets dans la base, on va dire, de tous mes accompagnements et toutes mes formations. Parce que je la considère adaptée à l'entrepreneuriat en particulier. Alors maintenant, comment réellement, là, on a parlé un quart d'heure pour vraiment comprendre. J'ai voulu vraiment que vous voyez pourquoi j'avais envie de parler de ça. Quelle peut être la façon
de fonctionner, pourquoi c'est important maintenant, quelle est la différence entre la façon de gérer son entreprise, ou gérer son projet, gérer sa vie, enfin c'est toujours une façon de gérer, façon bulldozer, et quelle est la façon de colibri, qui est la façon agile. Maintenant, ce que je vous propose, déjà de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous avez déjà testé le fonctionnement de gestion de projet en V, ce qu'on appelle, enfin en gestion de projet classique, quand on a vraiment des échéances, quand on a des étapes, on pose tout le système sur papier ou dans le logiciel, et à échéance donnée, on vérifie que l'étape est passée et on mesure finalement le résultat à la fin. Il y a finalement peu d'interaction entre les équipes, chaque équipe fonctionne de façon indépendante. Est-ce que vous avez déjà peut-être vécu ça dans les entreprises? Parce que généralement les entrepreneuses que je vois dans mes lives ont aussi fonctionné dans les entreprises. Ils n'ont pas été indépendantes tout de suite. Souvent c'est des ex-salariés en reconvertis. Donc, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez peut-être déjà expérimenté la façon, la méthode agile dans les entreprises aussi, probablement? Ou peut-être c'est aussi, vous vous reconnaissez dès le départ, hein, dès que je parle de colibri et de bulldozer, vous vous reconnaissez dans une image ou une autre, hein. Dites-moi, qu'est-ce que vous en dites? Alors, Isabelle qui m'écrit, pas facile, pas facile de lâcher prise. Pas facile de lâcher prise quand on est zèbre. Alors, je regarde les idées qui fusent en stylo bic, clic, clic. Ouais, bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, quand c'est comme ça, là, juste Isabelle, les idées qui fusent, t'as ton téléphone à côté, tu prends l'enregistreur vocal et tu enregistres tes idées pour les retrouver plus tard. Ou alors, tu as tes post-it, tu notes, tu notes, tu notes. C'est quelque chose qui fait très peur aux zèbres. C'est qu'on a trop d'idées et en plus on a peur de les perdre. En fait, déjà on a peur de suivre toutes les idées parce qu'ils nous amènent loin, et en plus on a peur de les perdre. Mais ça, bon, il y a des façons de fonctionner. Tiens, c'est intéressant, je vais noter après. C'est peut-être une idée dans live à part, comment fonctionner en gestion d'entreprise, comment gérer son entreprise quand on est multipotentiel, zèbre, HP, etc. etc. C'est encore un sujet extrêmement intéressant, mais à part. Alors, quelles sont les façons de fonctionner, comment être vraiment l'entrepreneuse agile? J'ai noté en fait quelques éléments, c'est vraiment une première approche que je vous donne là. Je trouvais que c'était intéressant de donner une sorte de vision globale. Il faut comprendre que façon de colibri, c'est vraiment un état d'esprit. C'est un autre état d'esprit que de fonctionner façon bulldozer. L'état d'esprit, je m'adapte. Je m'adapte, je lâche prise, mais extrêmement efficace en même temps. Donc c'est vraiment un état d'esprit. Et alors, quels sont les éléments? J'en ai noté 7. Je regarde mon papier en même temps parce que je ne voudrais pas en louper. Quels sont les éléments? Donc le premier élément que je vois, c'est l'expérimentation. La façon agile d'entreprendre est basée sur les expériences. C'est basé sur les erreurs, basé sur des tests. Donc en fait, c'est une façon d'agir quand on fait des petits tests, des expérimentations tout le temps. Puisque c'est une façon où finalement chaque étape n'a pas d'importance. Chaque étape, non, c'est pas ça que je veux dire. Chaque étape est importante, mais finalement, je vais parler plus loin, les étapes sont petites. Ce qui permet en fait de ne pas avoir trop peur de faire des petites erreurs. L'expérimentation, les erreurs, les tests font partie intégrante de la méthode agile de gérer son entreprise. Je ne sais pas si vous avez, peut-être que vous êtes très très loin de la vente, hein, mais peut-être que non. Et peut-être que vous avez entendu parler de MVP ou alors Minimum Viable Product. Donc le produit minimum viable en français. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Qu'est-ce que c'est? Ça a été développé dans la méthode agile par les startups.
C'est quoi? C'est l'idée qu'on met sur le marché quelque chose, un produit, un objet ou une formation, enfin n'importe, un produit au sens large, qui répond à un besoin du marché à l'instant T, mais qui est presque un prototype. C'est-à-dire, ce n'est pas encore un produit fini, fignolé, finalisé, c'est quelque chose qui répond à l'instant T à la demande, ça couvre un besoin, mais c'est pas quelque chose de perfectionné, c'est peut-être pas beau, c'est peut-être pas rapide, enfin il y a des choses encore à améliorer, mais on le produit et on le met tout de suite en test, en lien avec finalement les consommateurs, avec le marché. Ça permet en fait tout de suite avoir le feedback du marché. Donc on a parlé pourquoi c'est important d'être entrepreneuse agile aujourd'hui. Ben parce que dans cette méthode, on produit des tests, on fait des expérimentations en fait sur des prototypes, mais qui répondent déjà aux besoins de marché, et ça nous permet tout de suite de savoir est-ce qu'on va dans le bon sens. Donc l'expérimentation, les tests MVP, c'est la base de la méthode agile de gérer son entreprise. C'est aussi un antidote au perfectionnisme. J'ai trouvé en préparant ce live une phrase que je trouvais excellente. Je vous la dis. Donc c'est si ton produit minimum, si tu n'as pas honte de ton produit minimum viable que tu mets sur le marché, c'est que tu as trop traîné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu l'as trop fignolé, tu as passé trop de temps, tu aurais pu le lancer beaucoup plus tôt, tu as perdu du temps. L'idée de méthode agile, c'est que tu testes des choses qui sont un peu pas vraiment finalisées. Hein. C'est vraiment ça l'idée. Et du coup, tu as moins peur aussi de t'arrêter parce que tu sais bien que le produit, il est encore pas du tout au niveau où tu voudrais qu'il soit. Donc ça va. Ça met beaucoup moins de pression finalement sur le produit en question. Enfin, produit, service, je dis encore une fois au sens large. Ben, la plupart de mes clients sont quand même dans les services plutôt. Donc ça peut être par exemple, je veux faire une offre de massage. J'ai dans mes clientes une personne qui fait des massages au pierre chaud, de faire d'autres choses. Et donc, je veux proposer une offre de massage, mais je ne sais pas encore exactement lesquelles. Comment savoir? En testant, en essayant comme ci, comme ça, et vérifiant, et le proposant, et du coup en ayant le feedback direct du client. Ok? Deuxième élément important, j'en ai parlé un peu, mais je veux bien vraiment appuyer dessus, c'est le pas à pas. En fait, il y a une grosse différence entre la méthode agile de gérer son entreprise et les méthodes classiques. Dans les méthodes classiques, on fait un chemin, on prépare notre offre, on fignole tout, on met 6 mois à créer par exemple son site web, je donne vraiment un exemple, puis on le met en ligne, puis on regarde. Mais on a passé énormément de temps de fignoler, de mettre des phrases, de bien écrire, de mettre le logo, etc. Par exemple, je vois beaucoup d'entrepreneuses dans mes clientes et même autour de moi, dans mes collègues, qui mettent beaucoup, beaucoup de temps pour créer leur logo. Et ils mettent parfois des semaines pour créer le logo, pour faire de retours avec des personnes autour, avec les designers qui leur fait le logo. Mais en fait, ils perdent énormément de temps pour quelque chose qui finalement peut-être, je dis bien peut-être, ne vaut pas la peine de perdre autant de temps. Le logo, qu'est-ce qui nous empêche de le changer dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 ans? Rien, finalement. Donc il n'y a aucune... peut-être que en le faisant plus facilement, en mettant moins d'argent dedans aussi, donc moins de risques financiers, on pourrait avancer plus vite et peut-être que le bon logo serait arrivé dans 1 an, ça sera le bon. On n'en sait rien. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que il est important dans cette méthode-là de faire des petits pas par rapport aux grands pas longues périodes, longues étapes qu'on fait en gestion normale de projet.
et souvent dans la mauvaise direction. Là, quand je parle de logo, en l'occurrence, le cas qui m'est venu en tête, c'est pour ça que j'en parle, c'est une personne en fait qui a embauché un designer pour faire son logo. Ils ont fait 3 mois des allers-retours, des couleurs, des machins, enfin tout un tas d'éléments qui paraissaient importants en ce moment-là. Le logo était créé, il était dépensé presque 500 € pour la création de ce logo, sauf que la personne en question, aujourd'hui, 1 an plus tard, elle se reconnaît plus dans son logo. Donc en fait, le chemin a été fait, long, et il l'a amené dans la mauvaise direction. Dans la méthode agile, on fait des petits pas et on corrige les directions. Je vais en parler un tout petit peu plus tard. Alors, en lien avec ça, les échéances donc sont courtes. Petits pas au niveau impact, d'accord, mais aussi petits pas au niveau échéance. Ça ne va pas être des échéances longues comme ça peut être dans la méthode classique, hein, 3 mois, 1 an, une échéance comme ça. Non, là, ça va être des échéances de beaucoup plus courte durée. On va parler des sprints. Dans la méthode agile de projet, on va parler des sprints. Les sprints peut durer entre 2-4 semaines, parfois 6 semaines, mais pas plus. C'est-à-dire, en fait, chaque étape, ça va être, imaginez, 2 semaines, pas 6 mois. Ce qui permet, en fait, tout de suite de voir est-ce qu'on va dans la bonne direction et, comme je disais, avoir du feedback au bout de 2 semaines et non pas 3 mois et non pas 6 mois. Ça a l'avantage de pouvoir moduler et s'adapter à la direction qu'il faut prendre en fonction de l'environnement changeant. C'est ce que j'avais commencé à dire tout au début. Pourquoi en fait? Pourquoi il faut aujourd'hui, enfin il faut, non, pourquoi moi je pense qu'il est intéressant de fonctionner comme ça, de façon agile, de façon colibri, plus que bulldozer? Parce que l'environnement change. Donc on a besoin de corriger le tir rapidement. Échéance courte, sprint, et du coup, dans chaque échéance, en revanche, focus. Ça, c'est aussi un élément important. Focus sur la tâche en particulier. Ça va être, par exemple, si on se concentre sur 2 semaines à faire notre site web, on va se concentrer que sur ça. On ne va pas se disperser et faire en même temps quelle offre de massage je vais proposer. Non, ça va être vraiment concentré. Ok? Un autre élément de la façon agile de gérer son activité, c'est de communiquer. On est là sur des réseaux sociaux, on est, j'espère, et vous aussi, entouré de nos clients à tout moment en fait de notre vie. On est entouré aussi de nos collègues, pareil, à tout moment de notre vie. Et une des choses qui caractérise la méthode agile par rapport à une méthode classique d'entreprendre, c'est la communication constante et permanente avec notre environnement, avec tous ceux qui nous entourent, avec nos clients, avec nos partenaires, avec tous ceux qui, avec nous finalement, créent notre entreprise et nos produits. J'espère que je suis claire. C'est vraiment, c'est d'une part, ça peut être d'une part prise de température du marché, si c'est avec des clients, ou alors prise de feedback si c'est avec des collègues, ou alors par exemple tous les réseaux qu'on peut avoir comme moi je suis dans le réseau Femmes des Territoires, donc ça va être communication avec différentes personnes qui sont aussi entrepreneuses et qui permettent en fait pour moi d'avoir un regard sur mon activité et moi avoir le regard sur la leur pour leur apporter le feedback ou pour prendre des informations pour moi. Donc ça va être la communication humaine, hein, je parle bien communication humaine constante, tout en développant notre entreprise. C'est extrêmement important dans la méthode agile. Alors je vais pour le moment m'arrêter là, c'est pas du tout la fin, mais qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous agissez déjà comme ça? Moi je pense que très franchement, je pense qu'aujourd'hui, celles qui ont compris ou ceux qui ont compris et se sont adaptés à l'environnement, c'est parce qu'ils fonctionnent un peu de cette façon-là, peut-être de façon intuitive. Tous ceux qui aujourd'hui ou celles qui se plaignent ou qui ne trouvent pas leur chemin, qui se disent ah, c'est dur, c'est compliqué, et avant c'était mieux, et avant je faisais comme ça, c'est qu'ils n'ont pas malheureusement encore compris qu'il fallait s'adapter et il n'y a pas vraiment le choix.
Enfin, si, il y a toujours le choix. Il y a le choix de s'adapter ou alors de mourir. Ou d'alors faire mourir son entreprise. C'est dur à dire, mais aujourd'hui, dans l'environnement qu'on est d'incertitude, c'est presque obligatoire, je dirais. Enfin, j'aime pas du tout de parler comme ça, c'est pas très coach. C'est pas très coach de dire qu'il n'y a pas d'autre solution, mais en fait, si, il y a toujours un choix de s'adapter ou pas, et du coup être cassé, en quelque sorte. C'est un peu ça. Donc là, la méthode dont je parle, c'est plutôt comment s'adapter tout en prenant plaisir, hein, finalement. Ne pas être dans la suradaptation, ou ne pas être dans l'adaptation forcée, mais plutôt comment s'adapter tout en kiffant, finalement, la façon dont on s'adapte. Hein. Parce que colibri, enfin, moi étant colibri, j'adore. Ça me coûte pas. Il y a, je pense très rarement, j'ai des réflexions du genre c'était mieux avant ou comment je vais faire ou bah, je sais que je vais faire. Donc ça ne pose aucun souci et même c'est plutôt agréable de danser avec les événements et les opportunités. Parce que c'est ça en fait, la méthode agile, c'est comment danser avec les événements de tous les jours, des opportunités que la vie nous offre au moment où on s'attend le moins. Qu'est-ce que vous en dites de ça? On est à peu près au mi-chemin de comment être entrepreneuse agile. J'essaie de vous donner quelques éléments, déjà pour vous convaincre, c'est clair. Mon objectif, c'est aussi de permettre aux personnes qui n'ont pas peut-être cette vision-là de l'avoir, en tout cas d'ouvrir un petit peu les chakras. Et puis en fait, c'est un sujet que j'adore et que, comme je vous disais, je mets à la base, dans la base de tous mes accompagnements. Et c'est aussi la façon de s'adapter aujourd'hui à notre environnement. Donc c'est quelque chose que j'ai extrêmement, enfin c'est extrêmement plaisant pour moi de vous l'expliquer et échanger avec vous. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez déjà utilisé, est-ce que vous utilisez les éléments dont je vous ai parlé, les petits pas, les échéances courtes, les expérimentations, les tests, la communication autour de vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez déjà en place? Alors, je vais regarder. J'aime bien ta définition, danser avec les événements. Bah oui, bah oui. Je viens de l'après-midi danse, là, pour rien vous cacher. Bon, ça, vous pouvez le voir dans mes stories, mais quand on est danseuse, surtout, ça veut dire s'adapter aux danseurs. On ne sait jamais ce qu'ils vont nous faire. Moi, je danse la salsa, bachata, rock, etc., les danses de couple. Ça m'a drôlement appris à lâcher prise, parce que je ne peux pas guider, moi, personnellement. Ça me permet aussi de m'adapter, mais avec plaisir. C'est-à-dire, c'est pas m'adapter en me suradaptant, mais avec plaisir. Et je vais vous parler juste après l'élément suivant qui est primordial dans la façon agile de fonctionner et de gérer son entreprise. C'est en fait savoir garder le contact avec soi-même. Une des choses principales, en tout cas un des éléments principaux de cette méthode agile de gestion de projet, c'est ce qui, enfin, en anglais, ça s'appelle morning meeting, mais la rencontre du matin. Tous les jours, les équipes qui gèrent leur projet de cette façon-là font une rencontre ensemble de pas plus d'un quart d'heure. Donc c'est une rencontre très courte, mais tous les jours, pour se poser 3 questions. Première question, qu'est-ce que j'ai fait hier? Ou qu'est-ce qu'on a fait hier? Okay. Seconde question, c'est qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Focus, priorisation. Et troisième question, quels sont les obstacles que je peux rencontrer aujourd'hui? Ça permet tout de suite de comprendre de quelles ressources on aura besoin. Et voilà, c'est très simple. Donc en fait, pour nous en tant qu'humains, enfin en tant qu'humain, je dis n'importe quoi, mais quand on entreprend, souvent, enfin là je parle aux personnes qui sont solo par exemple aussi, ça ne peut être que la rencontre avec soi-même. Je vous ai dit, l'élément, c'est de garder contact avec soi-même. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que je dois ou j'ai envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui?
et quel obstacle je vais rencontrer. Ça permet de comprendre pour soi-même l'avancement, les problématiques, garder le focus. Et c'est effectivement un recentrage par rapport à soi-même. L'élément suivant dont je vais vous parler, c'est vraiment en lien avec le précédent, donc le contact avec soi-même, c'est l'apprentissage. L'apprentissage permanent des éléments. Ça peut être l'apprentissage par rapport au test, ça peut être l'apprentissage par rapport à un feedback, ça peut être un apprentissage par rapport à soi-même, comment moi j'ai réagi à tel ou tel événement. Tout ça, ça nous donne en fait une sorte de vision globale de notre entreprise et de nous finalement en tant qu'outil de notre entreprise. Parce qu'encore une fois, en parlant de l'entrepreneuriat, là je parle aux entrepreneuses femmes, très souvent ce sont des solopreneuses. Hein. Donc on entreprend seul. Comment savoir si je prends le bon chemin? Le seul moyen finalement, c'est de garder la connexion avec soi-même. Comment garder la connexion avec soi-même? C'est intéressant parce que dans cette méthode, elles ont même nommé la façon de mesurer l'efficacité de chaque étape. Et la façon de mesurer, ça va être l'échelle émotionnelle. C'est marrant, hein. C'est pas forcément que les objectifs et les résultats chiffrés, smart, etc. Mais ça va être une échelle émotionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez fait un test, vous avez mis en contact avec votre public un produit tout frais, qui n'est pas encore fignolé, etc. Un produit, un service, en global. Et vous avez reçu un feedback. Vous avez vécu une expérience, finalement, une expérience de test. Qu'est-ce que ça vous donne? Comment vous vous sentez, vous? Vous avez aimé? Vous n'avez pas aimé? Quel est le retour finalement ça vous fait sur l'expérience? Vous voulez le continuer? Oui, non? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que le résultat est en rapport avec ce que vous avez attendu? Avec votre sensation? Avec vos émotions? C'est vraiment une méthode qui est très humaine. Donc, elle prend en compte ce qui est très peu de projets finalement, enfin très peu de façons de gérer de projets prennent en compte la dimension humaine de chaque participant finalement. Et là, en l'occurrence, pour les entrepreneuses, solopreneuses, c'est extrêmement important d'être toujours en contact avec le pourquoi on entreprend. Le pourquoi on entreprend, c'est pas seulement gagner de l'argent. Si on entreprend, c'est aussi pour aimer ce qu'on fait, pour prendre plaisir dans ce qu'on fait. Donc, est-ce qu'en faisant tel ou tel test, telle ou telle expérience, je prends toujours plaisir dans ce que je fais? Et ça, ces introspections sont en fait dans la méthode agile de gestion de projet. C'est extrêmement intéressant. Donc, en fait, ça permet de finalement connecter la gestion de l'entreprise, faire des actions concrètes d'entrepreneuriat, quelle qu'elle soit, en fonction d'une part de l'environnement changeant, donc en fonction de notre marché changeant, en fonction des réactions de nos clients, et à la fois en fonction de nous, comment nous on le vit, comment à l'intérieur de nous ces expérimentations se traduisent. Comment est-ce que je veux garder ce cap-là? Est-ce que ça m'intéresse de faire les choses de cette façon-là que je viens d'expérimenter? Dans la méthode agile, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, mais il y a toute une étape qui s'appelle étude ou apprentissage, enfin selon les méthodes. C'est en fait quand tu étudies le monde qui t'entoure et toi-même, sans se mettre la pression, sans se mettre les enjeux, sans te presser, sans avoir aucune attente. Ça permet en fait de comprendre déjà soi-même et l'environnement sans commencer d'avancer. Et ça, c'est une étape importante à mettre. Moi, je vous ai parlé des sprints, hein, je vous ai parlé de focus et tout ça. Et entre chaque sprint, on a une sorte de phase d'introspection et de rétrospection aussi, c'est-à-dire voir qu'est-ce qui a fonctionné, etc. Pour
se remettre en phase avec ce qu'on ressent nous en tant qu'outil, hein, et ce que ça a donné par rapport à nos objectifs, par rapport au marché, etc. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle tout ça? Il n'y a pas beaucoup de réactions, je vois qu'il y a un peu de monde, mais est-ce que c'est parce que je vais trop vite? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau peut-être pour vous? Quel est quelle est l'explication que je n'ai aucun ou très peu de commentaires aujourd'hui? Ou est-ce que c'est peut-être un sujet complètement... je le trouvais comme ça et puis finalement ça ne me parle pas du tout. Ça m'intéresserait de savoir. Allez, un petit feedback. Un petit feedback pour savoir si ça vous parle, si ça vous intéresse, si c'est quelque chose que vous avez expérimenté. Oui, ça me parle. Merci Isabelle. Super, bon. Est-ce que... Oui, c'est nouveau pour moi. Ok, super. C'est extrêmement intéressant de comprendre parfois qu'il y a différentes façons de fonctionner et que peut-être parfois... pourquoi j'en parle en fait de cette méthode-là? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses, en tout cas dans mon entourage ou dans mes clients, qui ont l'impression qu'ils ne fonctionnent pas de la bonne façon. Elles me disent ça. C'est-à-dire en coaching, elles me disent tout le monde fait comme ça et moi je ne peux pas, ou je ne veux pas, ou c'est pas ça, ou je me retrouve pas, ou j'ai pas de résultat. Et du coup, en fait, en bonne perfectionniste, elles se mettent une sorte enfin, le critique intérieur commence à se réveiller en disant t'es pas normal, tu fais pas bien, et il faut que tu changes. Mais la plupart, en fait, elles ne se retrouvent pas dans la méthode de gestion d'entreprise ou de projet classique parce qu'elle n'est pas adaptée. Elles se rendent bien compte que c'est pas adapté. Donc, elles voudraient bien faire autrement. Mais elles ne savent pas trop comment. Et en plus, comme c'est pas normal hein, de faire autrement, du coup, elles n'osent pas. Ça, le bon côté de comprendre qu'il y a d'autres méthodes qui sont tout aussi bonnes et peut-être bien meilleures, en tout cas plus adaptées, c'est d'en parler et du coup ouvrir les chakras en fait en quelque sorte, se dire si je suis moi aussi normale, ma façon de fonctionner, enfin ma façon de fonctionner est elle aussi normale et peut-être bien mieux adaptée à ma situation, à l'environnement et à moi-même. Donc si je vous en parle, c'est pour cette raison-là, c'est que c'est important de voir d'autres façons qui clairement pour moi sont bien plus adaptées. Donc pour moi, c'est sûr que la façon agile de gérer ses projets de vie ou son entreprise sont bien... enfin, c'est une méthode bien plus adaptée. Et c'est normal que ce nouveau, c'est parce que on n'en parle pas beaucoup. C'est souvent limité au monde des startups. Et en plus, parfois, startups en informatique. On a commencé il y a quelques années en France à parler de méthode agile, mais c'est un petit peu... Ça a été en fait en France utilisé dans les grosses entreprises et du coup ça n'a pas marché parce que ça ne peut pas fonctionner dans une grosse entreprise. En tout cas, il faut vraiment l'adapter à des petites équipes, etc. C'est un colibri, c'est pas un bulldozer. C'est vraiment une façon de colibri de fonctionner. Donc si par exemple on la met dans, je sais pas moi, EDF, Orange ou Danone, ça ne peut pas fonctionner. C'est des machines beaucoup trop grosses pour que cette méthode-là fonctionne. En revanche, quand on est entrepreneuse et qu'on est à notre compte et qu'on est seul, ça c'est tout à fait adapté, c'est complètement même en phase avec nos objectifs. C'est ce que je pense, en tout cas c'est mon avis personnel. Alors, tout à fait, tout à fait, surtout si tu entreprends de façon différente, oui. Quand tu vends des produits de la fabrication, c'est différent aussi de la vente de services. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on vend de l'air. C'est aussi ça, c'est aussi simple que ça. Quand tu vends un produit qui est emballé, qui a un paquet, qui est physique, c'est plus facile en fait finalement de le vendre parce que on le voit, parce qu'il a une forme. Ce qu'on peut toucher, c'est comme on dit, vu à la télé. Hein. C'est quoi comment dire, le phénomène de vue à la télé? C'est que si j'ai vu à la télé quelque chose, il est bien. Là, c'est autre chose, c'est si je peux le toucher, si je peux l'ouvrir, si je peux regarder, c'est quelque chose de concret.
Donc on le vend plus facilement et de façon de vendre un objet. Tandis que quand on va en service, c'est quelque chose qu'on ne touche pas finalement. Il peut y en avoir des éléments qu'on peut toucher, comme par exemple quand on fait des massages, ben, il y a un cabinet, il y a bien une table de massage, il y a de la musique douce, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses finalement qui sont, je dirais pas on peut toucher, mais en tout cas on peut sentir avec nos cinq sens. Quand on vend d'autres services, bah, comme si je parle de coaching, hein, vu que je parle à un collègue, on ne peut pas toucher. Qu'est-ce qu'on vend en fait? Au final, on vend la transformation de la personne en quelque sorte. C'est pour ça que la plupart de coachs, enfin beaucoup de coachs, font aussi de la formation. Pourquoi? Parce qu'une formation, un balai, c'est quelque chose qui est plus compréhensible pour les clients. C'est quelque chose qui est finalement un objet, en quelque sorte. Il y a un emballage, il y a un nom, il y a une durée, il y a la façon de fonctionner, il y a des modules, etc. Donc ça devient déjà plus produit que service. Voilà, mais effectivement, c'est sûr que quand tu entreprends de façon différente et dans le service, bah, tu entreprends différemment et l'objectif c'est de s'adapter, de se dire ma façon d'entreprendre, elle est valable. Je suis valable dans la gestion de mon entreprise, ça aussi c'est extrêmement important et ça donne des résultats. Donc là, je vous parle de la méthode qui donne des résultats, qui est adaptée. Il suffit de comprendre comment elle fonctionne et en fait, finalement, l'adapter à son propre fonctionnement s'il y a de l'adaptation, il y a. Exemple, il y a des personnes qui vont utiliser des sprints de 9 semaines. J'en ai déjà entendu. Pour mon sprint de 9 semaines, bon, je ne veux pas rentrer dans le détail ce que c'est qu'un sprint, etc. Mais un sprint de 9 semaines, c'est beaucoup trop long. Et je me suis rendu compte comment? C'est que des formations longues, je m'épuise. Moi-même, quand j'achète une formation, que je suis moi-même en tant que stagiaire une formation longue, j'ai du mal à tenir. En revanche, une formation de 3 semaines, c'est l'idéal pour moi. Je peux me focuser pendant 3 semaines sur seules les mêmes choses, faire tous les devoirs, faire les exercices, etc. 3 semaines, pas plus. Après, j'ai besoin d'un temps d'adaptation, j'ai besoin de réflexion, etc. 9 semaines, par exemple, je ne peux pas. Donc voilà, c'est une méthode, ce que je veux dire, c'est que c'est une méthode qui est totalement adaptable à notre façon de fonctionner à chacune ou chacun. Ok? Alors j'ai juste un dernier élément, on en est où là? 18h47, donc ça fait 3 quarts d'heure qu'on échange. Et c'est bien, puisque j'arrive à la fin de ce que je voulais vous dire, là cette fois, sans rentrer dans le détail. Le thème était comment être un entrepreneuse agile. Hein. Donc comment être entrepreneuse agile, je vous ai parlé de cette méthode-là, de certains éléments. Et donc là, il me reste un élément, c'est savoir faire les choix. Dans les méthodes agiles, on ne va pas s'engager sur un chemin qui ne nous mène nulle part. On va à un moment donné choisir de faire des pivots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à un moment donné, on va vérifier par rapport à nos ressentis, par rapport à comment on se sent, est-ce que ça nous convient? On va vérifier, est-ce que ça donne des résultats? Si on fait beaucoup de choses, ça ne donne pas de résultats, plus on fait, moins ça donne de résultats, et en plus on ressent, enfin on le sent pas, comme on dit, hein, je le sens pas, voilà. Et ben on va faire un pivot, c'est-à-dire on va abandonner une branche dans notre projet pour partir sur autre chose. Dans une façon plus rigide de gérer l'entreprise, on est souvent engagé des frais, on a souvent engagé du temps, on avance sur un chemin, on n'a pas encore de feedback et on avance beaucoup trop loin pour pouvoir finalement faire un pivot rapidement et facilement. On se dit non mais attends, c'est pas quand j'avais investi 1000 euros dans un site que je vais le refaire. C'est pas quand j'avais fait un logo pour 500 euros que je vais le refaire. C'est pas quand j'avais pris un cabinet et que je me suis engagée pour un loyer sur 9 ans, hein, un bail 369 classique, que je vais changer du lieu ou de lâcher complètement le cabinet. Ou alors, ce n'est pas quand j'avais fait une formation de 6 mois, 1 an, enfin ça dépend de chacun, mais une formation longue de 2 ans, 3 ans, que je vais me dire,
c'est pas complètement ce que j'ai envie de faire, je vais changer. Dans une méthode classique finalement de gestion de vie, hein, on s'engage avec des frais, avec du temps sur un chemin donné, sans vérifier si ce chemin nous convient. Cette méthode-là, en fait, elle ne permet pas rapidement de changer de direction. Parce qu'on a engagé beaucoup trop de choses sur le chemin. En revanche, dans la méthode agile, quand on fait des petits tests, on ne va pas engager des frais, on ne va pas engager du temps, parce que ça va être des petits sprints. On ne va pas finalement s'engager trop loin sur le chemin. Ce qui nous permet, si le chemin n'est pas bon, le changer. Exemple concret, le mien. Je vais vous donner le mien. Je fais par exemple, là je suis en train de préparer une formation pour les entrepreneuses. Une formation qui sera basée sur cette façon-là d'agir, sur la façon agile avec des sprints. Enfin voilà, c'est quelque chose que je suis en train de travailler dessus. Mais je ne vais pas travailler là-dessus dans ma tête en réfléchissant et ensuite en disant tiens, je vais le lancer un an plus tard. Non, j'ai déjà fait une multitude de petits ateliers pour, par exemple, tester les modules. J'ai fait une multitude de tests techniques pour mettre les formations en ligne sur telle ou telle plateforme. J'ai déjà testé les différents fonctionnements de paiement. J'ai testé PayPal, j'ai testé Sendall, j'ai testé le fonctionnement de BizEvent, enfin tout un tas de choses. J'ai déjà testé, donc je sais finalement quels sont les chemins qui me conviennent et quels sont les chemins que j'ai déjà abandonnés. Donc quand je vais arriver au lancement de ma formation, ça va être de la bonne façon parce que je l'aurai testé déjà un petit morceau depuis un certain temps. Et je sais exactement les choses qui vont me convenir à moi. Par exemple, au départ, je pensais faire une formation plus longue. Je le raccourcis parce que je sais que ça ne me plairait pas de moi-même de participer à une formation de 6 mois. Et du coup, je ne me sens pas non plus à l'aise de mettre ce challenge pour des personnes à faire une formation trop longue. Exemple, ou par exemple, au départ, je me disais j'allais faire beaucoup d'exercices en ligne et finalement, et quelques webinaires en live, et finalement, je me rends compte que moi, j'aime beaucoup l'échange et ça donne des résultats extraordinaires. Donc, j'ai rajouté dans mon idée de formation beaucoup plus de live. Donc voilà, ça c'est vraiment en exemple concret, c'est vraiment mon exemple concret pour dire de quelle façon on peut avancer de façon agile, s'adaptant à la fois à son environnement, à ses propres ressentis, et quand je dis son environnement, c'est aussi les clients et le marché. Ok ? Et s'il y a une chose qui est importante à dire dans cette façon agile, c'est que c'est une méthode d'action. Ce n'est pas une méthode de réflexion. Même s'il y a toute une étape finalement importante de recherche de commentaires ou recherche ou étude, on l'appelle comme on veut, la première étape, c'est quand même une méthode d'action, d'expérimentation, de test, de je fais un petit pas, je fais au moins quelque chose et je vérifie ce que ça donne avant de réfléchir pendant 3 semaines et puis finalement rien faire. C'est pas du tout cette façon-là, c'est vraiment une méthode agile, une méthode qui est basée sur l'action. Voilà, on en est où au niveau temps 53, super. Donc je suis trop contente parce que mon challenge personnel c'était de vous parler d'un sujet qui me passionne et que je pense peut être extrêmement intéressant à développer avec les entrepreneuses. Et en même temps, garder des limites de temps raisonnables, c'est-à-dire avec l'échange, ne n'est pas dépasser 1 heure de temps. Et je suis super contente, bravo à moi, parce que j'y arrive. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Maintenant que finalement, là, je vous ai expliqué tout ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. On a parlé donc comment être une entrepreneuse agile. J'ai essayé de vous comment dire, de vous donner, on va dire, peut-être une vision différente. De quelle façon et pourquoi on s'adapte à notre environnement, à soi-même, quelle est peut-être la façon la plus adaptée de gérer son entreprise, surtout quand on est solopreneuse. Comment, dans cet environnement changeant, ne pas être bulldozer, mais plutôt un colibri.
Est-ce que c'est quelque chose qui était intéressant pour vous? Est-ce que ça vous donne des pistes concrètes? Parce que moi, mon objectif, c'est très clairement vous donner une vision différente, certes, mais aussi peut-être des pistes concrètes de comment fonctionner dans vos entreprises, dans votre entreprise au quotidien, peut-être dans votre vie aussi, pour être plus en adéquation avec soi-même déjà et avec l'environnement, et puis que ça donne des résultats concrets. Si c'est votre entreprise, si vous êtes entrepreneuse en face de moi, c'est aussi pour générer quelque chose d'extrêmement tangible, hein, des sous-sous, hein, des euros, hein, et des heureuses, pour pouvoir vivre, pour pouvoir en vivre et kiffer son business. Et donc, moi aussi, enfin, s'il y a un mot de la fin, et je regarde, merci Vesselina, super sujet très intéressant. Merci Lina pour tes conseils. Tester, c'est une bonne idée. Bah, tester, c'est de toute façon une bonne idée. Et tester cette méthode, c'est une très bonne idée. Ça peut peut-être, Virginie, te parler. Je ne sais pas de quelle façon tu fonctionnes, mais ça peut être quelque chose d'extrêmement adapté. Voilà. Et ben, c'est comme je vous ai dit, c'est quelque chose que je mets en place dans mes formations, dans tous mes accompagnements. Ça sera extrêmement plaisant pour moi d'échanger avec vous sur ce sujet en tant que méthode ou comment mettre en place cette façon d'agir, enfin, façon colibri dans votre entreprise, dans votre vie privée aussi. Comment mettre en place les tests, qu'est-ce que c'est que les sprints, etc. Je suis tout à fait à votre disposition et ça sera vraiment avec plaisir si ça peut être utile à quelqu'un. Voilà, voilà. Alors, Virginie, perso, je teste la communication en vidéo. Et ben voilà. Alors, la vraie question, au bout d'un certain temps, c'est-à-dire, tu testes la communication en vidéo, donc tu fais des petits pas, tous les jours un petit pas après petit pas, tous les jours tu te poses les questions, qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Quels sont les obstacles que je peux rencontrer aujourd'hui? Tu vérifies par rapport à ton échelle émotionnelle, je kiffe, génial. Ou il y a un truc qui va pas forcément très très bien, qui cloche, il y a quelque chose qui va pas. Et puis tu vérifies aussi des résultats après chaque petite étape. Ça donne pas. Si ça donne pas et qu'en plus tu te sens pas bien, pivot. Tu vérifies autre chose. C'est extrêmement intéressant. Ça nous enlève le côté enjeu. Ça nous enlève la pression quotidienne. Si tu es perfectionniste ou si vous êtes perfectionniste comme moi, l'enjeu, l'importance du truc, ça me met en état, comment dire, ça me met vraiment trop la pression. Je ne me sens pas moi-même. Je me sens mal chez moi. Ah ben c'est marrant, ça me donne de l'émotion. Voilà. Bon, je vous voyais les yeux qui brillent, c'est normal. Et en plus, ça donne pas des résultats. Donc à partir de là, on change. On change la façon de fonctionner. Et façon de colibri, c'est ce que je trouvais les plus adaptés finalement à ma façon de fonctionner native. Hein. Et en fait, je l'ai expérimenté avant de comprendre que je fonctionnais de façon agile, avant d'avoir lu les éléments de la méthode, avant d'avoir expérimenté et échangé avec les entrepreneurs qui l'ont expérimenté dans leur boîte, dans leur start-up. C'est vraiment intuitif finalement, mais en prenant la méthode avec ces données, on peut peut-être l'améliorer encore, optimiser, parce qu'optimisation, c'est aussi le mot qui est finalement adapté à cette méthode, ou plutôt cette méthode est bien adaptée à l'optimisation. Donc action, optimisation, échelle émotionnelle, communication, petits pas, échéance courte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mots-clés? Produit minimal viable. Enfin voilà, tout ça, ce sont des éléments clés finalement de cette façon de fonctionner que j'espère que vous allez tester. Qu'est-ce qu'on est? 18h58. Waouh, je suis vraiment hyper contente. Combien de temps tu testes? Combien de temps je teste? Je fais des sprints. En fonction des objectifs, je vais fonctionner pas plus de 2 semaines
sur un chemin, un petit chemin donné. Parfois, ça peut être plus rapide. Si tu, par exemple, je donne un exemple, j'ai essayé des podcasts, d'accord? J'ai essayé un podcast. J'ai dit plus jamais de la vie. Pourquoi? Parce que je pire qu'en vidéo, bon déjà j'avais beaucoup de mal à me filmer en vidéo, ça non plus je le fais pas, c'est difficile pour moi. En podcast en plus, je ne vois pas les gens, je ne vois pas comment ils vont l'écouter. Je me force finalement à lire parce qu'un podcast, il faut que ça soit du structuré, du rapide, etc. Donc je ne suis plus moi-même. Donc j'ai fait une fois, j'ai compris que c'était pas mon chemin. Donc c'était le test extrêmement rapide, une fois et fini. Évidemment, je l'ai préparé, etc. Donc c'était quand même, il y a eu une temps de préparation, quel sujet, etc. Le logiciel podcast et autres. Mais voilà, c'était un test, un résultat terminé, pivot. J'ai essayé de faire des vidéos, par exemple, aussi. Ça sera un sujet d'un autre live, comment je me suis lancée dans la vidéo. Je me rends compte que parler devant une caméra, euh, juste enregistrer une vidéo de 10 minutes, c'est beaucoup plus difficile pour moi que de faire un live d'1 heure. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je parle dans le vide. Je n'ai pas les gens derrière. Et pour moi, à l'échelle émotionnelle, c'est difficile, c'est compliqué. Je le fais pour des raisons commerciales de temps en temps, sur des sujets que je pense intéressants. Et voilà, quand j'ai l'énergie aussi montante, l'énergie haute, je peux le faire. Mais je le fais extrêmement rarement, bah parce qu'il n'y a pas ce côté échange, il n'y a pas ce côté, on va dire, utilité immédiate, euh, où il n'y a pas ce côté naturel, où pour moi extrêmement important, authentique dans les vidéos, parce qu'on les prépare quand même, voilà, il faut que ça soit dur en petit temps, c'est extrêmement cadré, etc. Je me sens pas bien. Donc, bah, test essayé et pivot. Voilà. Donc, ça, c'est ce genre de choses. C'est adaptable, Virginie, totalement. Comme quand tu me poses la question combien de temps tu testes, en fonction de toi, en fait. Combien de temps il te faut pour comprendre si c'est ton chemin ou pas. Ça peut être 3 jours, ça peut être une semaine, mais ça ne devrait pas être très long pour ne pas que tu perdes le côté agile, finalement, adaptabilité. C'est vraiment totalement adaptable. C'est ça qui est génial dans les méthodes agiles. C'est que, en fait, finalement, c'est adapté à toi et adapté à ton business, adapté à comment tu le vois et comment tes clients te voient et voient ton business. C'est en ça que c'est magique. Moi, j'ai trouvé plein de pilules magiques finalement, et cette méthode-là, comme le rire, hein, ça c'est une autre pilule magique que j'ai trouvée, c'est une méthode, c'est pas une pilule magique, hein, mais c'est une méthode adaptée à notre façon de fonctionner, enfin, ou peut être adaptée. Voilà, voilà. Bon, est-ce que vous avez des questions, éventuellement d'autres questions, des, euh, des commentaires? Est-ce que c'était utile, important, intéressant? Est-ce que ce sujet-là, est-ce que ça vous intéresse que je le continue, par exemple? Parce qu'on peut rentrer aussi plus en profondeur dans le système. Là, j'ai vraiment survolé pour donner une sorte d'overview de la méthode et comment ça peut être adapté à l'entrepreneuriat. Mais ça peut être aussi intéressant de rentrer plus dans les détails. Dans tous les cas de figure, si c'est pas maintenant que vous allez me le dire, parce que je pense que peut-être que c'est pas maintenant, n'hésitez pas à m'écrire en message privé, hein, à n'importe quel moment. Ah oui, Virginie dit oui. Ok, bon, bah, c'est que c'est vraiment un sujet. Je le sentais, voilà, c'est un test. Tous mes lives, en fait, finalement, ce sont des tests que je fais, des thèmes, des sujets qui peuvent vous intéresser, qui peuvent être utiles pour les entrepreneuses. Pour moi, c'est aussi des tests. Et il y a des sujets qui sont des flops, que a priori personne ne s'intéresse à part moi. Et puis il y a des sujets qui sont intéressants et utiles. Et bah là, je continue sur le chemin. Donc pivot, bah pas tout de suite sur ce sujet-là en tout cas. Voilà, voilà. J'attends encore vraiment 1 minute. 19h03. Aïe, 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 je dépasse mon heure. 1 minute au cas où vous avez un commentaire. Je sais que ça prend un petit peu de temps de taper et puis que ça arrive jusqu'à mon écran.
Et puis sinon, j'espère que vous avez passé un très très bon dimanche ensoleillé. J'ai sorti mon premier rosé pamplemousse aujourd'hui, pour rien vous cacher. Ça veut dire que le printemps est vraiment à la porte. C'est génial, c'était une très très belle journée qui se termine pour moi, enfin qui se termine pas encore, mais qui s'est continuée avec ce live que j'avais vraiment un plaisir d'être avec vous, à approfondir, me dit Isabelle. Ok, super. Bon, et bien sur ce, je vous souhaite un très très bon fin de dimanche. Et on se retrouve la semaine prochaine à 18h. Ah, oui, ça va marcher. Je suis en week-end à Nantes, mais je vais faire en sorte pour que je sois avec vous à 18h la semaine prochaine. N'hésitez pas à m'écrire s'il y a un sujet en particulier qui pourrait vous intéresser. Je n'ai pas encore défini de quoi je vais parler la semaine prochaine. C'était donc Vesselina Malom, je suis coach d'action pour les entrepreneuses. Vous allez me trouver sur Moi Heureuse sur Instagram et sur Vesselina Malom, coach d'action sur Facebook. Sur ce, bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. Ciao, ciao.